modestie vestimentaire, pardon, c'est aussi une opportunité de pouvoir jauger les gens, en fait. Surtout dans le domaine des relations amoureuses, et de voir que, personnellement, désolée si je dis ça comme ça, mais moi, quand il y a des personnes, par exemple à la salle et tout, qui sont habillées plus légèrement, pour moi, c'est comme si elles étaient comme une espèce de bouclier. Parce que ça fait que elles attirent l'attention de tous les hommes qui sont charnels de leur côté. Et du coup, ça fait que je suis plus chill parce que il y a moins d'attention de mon côté. Et je peux aussi discerner les cœurs des hommes qui sont autour de moi. Parce que pour le choix du partenaire, la manière dont tu rentres dans le mariage, c'est la manière dont tu vas devoir le maintenir. C'est pas une question d'avoir un corps fit ou pas, c'est une question de le goût, la manière dont la personne veut le sensuel public. Donc c'est quelque chose qui, la modestie, c'est quelque chose qui filtre les hommes, par exemple, entre autres, qui veulent un trophée. Ils veulent que publiquement tu montres, quoi, que publiquement tu sois un symbole de statut social. Et il faudra tenir la route après et garder ce sensuel-là en dehors. Ça veut dire, de base, le sensuel, c'est pas pour la sphère publique en Christ. De base, c'est le principe de la modestie. Mais aussi, c'est ça le défi après. C'est que si toi, tu voulais être chill dans le mariage en mode, bon, allez, on est comme on est d'habitude dans le célibat, mais avec quelqu'un, maintenant, tu peux plus. Tu dois vraiment garder cette discipline-là. Parce que si toi, tu la gardes pas, l'intérêt sera sur d'autres personnes. Et moi, j'ai vu que les hommes qui étaient les plus avec les yeux baladeurs, sans forcément faire quelque chose, c'était les hommes qui avaient des belles femmes, hein, où ils ont une espèce de pretty girls radar. Et le radar est pas cassé quand ils se marient. Et c'est du genre où ils ont toujours le réflexe de regarder. Je dis pas encore une fois que oui, il faut pas être fit, tout ça. Non, déjà c'est pour soi, c'est pour la gloire de Dieu. Mais c'est dans le sens où la manière dont tu présentes en fait ta beauté, ton fitness, tout ça, ça montre quel est l'autel, tu vois, que tu places en premier dans ta vie. Est-ce que c'est l'autel de toi, parce que ta sensualité publiquement ne peut pas glorifier Dieu, seulement dans le mariage, dans l'intimité. Et voilà, et ça attire des personnes qui sont attachées aussi à cet autel-là de la luxure, de l'ostentatoire. Donc, en tout cas, et c'est important de voir que si jamais une personne, tu vois, que tu voulais en Christ, elle est attirée par ce type de manière d'être, ben, ça te dit déjà ce que tu dois savoir.